Bonjour, je suis Léla Naïm, je suis coach en performance relationnelle et professionnelle et je suis la responsable du Master Ressources Humaines ASK École de Management. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la négociation du salaire. Alors pour commencer, j'aimerais vous préciser le fait que quand on négocie très mal son salaire le premier jour de l'entretien d'embauche, il y a le risque à ce qu'on intègre l'entreprise et on passe toute la vie dans l'entreprise avec un mauvais salaire ou alors un salaire finalement duquel on n'est pas satisfait. C'est pour cela que le fait de négocier son salaire le premier jour, ça devrait être très important pour la simple et unique raison, parce qu'on se base dessus pour bâtir toute une carrière en entreprise par la suite. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 grands conseils pour la négociation du salaire. Je commencerai par le premier conseil. Premièrement, il ne faut jamais commencer l'entretien d'embauche par demander finalement faites l'avis sur le salaire, c'est-à-dire poser une question sur le salaire ou alors proposer le salaire soi-même. Ce serait très maladroit de la part bien sûr du recrue potentiel. Donc normalement, en fait, en début d'entretien, on est beaucoup plus intéressé par l'entreprise, par un peu les services de l'entreprise, par le poste à pourvoir et par bien sûr ce qu'on va un peu réaliser dans le poste en question. Alors, deuxième conseil, il ne faut jamais négocier son salaire avant d'avoir fait une enquête sur le marché pour un peu déterminer quelles sont finalement les fourchettes du salaire dans le secteur en question et aussi le poste en question. Ce qui veut dire que le recrue potentiel devrait faire une belle enquête sur les entreprises qui se retrouvent dans le même secteur d'activité et sur le poste qui est un peu lui-même, le sien, pour savoir un peu quelles sont les fourchettes exercées. Alors, troisième conseil, c'est son bilan de compétences. C'est très important de travailler son bilan de compétences. Pourquoi? Pour éventuellement le mettre en avant le jour de l'entretien d'embauche. En fait, dans la tête d'un recruteur, il va payer une offre. Et donc, je ne peux pas négocier un salaire quand mon offre n'est pas alléchante, encore moins intéressante, encore moins mise dans la perspective recherchée par le recruteur. Et donc, une enquête sur l'entreprise préalable est très importante. Mon bilan personnel et professionnel, c'est très important. Être capable de mettre ma candidature ou alors mon offre dans la perspective recherchée par l'entreprise est très important. Alors, quatrième conseil, c'est justement en fait de créer son apport, sa valeur ajoutée. Quelle serait ma valeur ajoutée pour cette entreprise-là? C'est très important que le jour de l'entretien d'embauche, le candidat soit capable de prouver à l'entreprise ou de montrer à l'entreprise qu'il aura une valeur ajoutée, que ce soit pour l'équipe, que ce soit pour la pratique et que ce soit pour bien, en fait, le fonctionnement et le déroulement bien sûr du travail ou alors carrément pour les chiffres et pour les objectifs. Donc, être capable d'être une proposition, une force de proposition ou alors d'apporter, on va dire, un apport personnel à l'entreprise. Et cinquièmement, et le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'on ne donne jamais un chiffre exact quand on négocie un salaire. Il faut toujours proposer au recruteur une fourchette. Bon, maintenant, si l'entreprise dispose d'un barème de paiement qui est le même pour le poste en question, bon, maintenant, il s'avère très important un peu de peut-être bien en fait s'entretenir avec le recruteur pour comprendre sur quels critères les évolutions de salaire se font au cours bien sûr d'une carrière, pour un peu cerner les critères d'évolution des salaires pour pouvoir peut-être bien en fait y correspondre. Quand l'entreprise ne dispose pas d'un barème de salaire qui est fixe, on va savoir et on va comprendre qu'il s'agit d'acheter l'offre. Et donc il faut avoir une belle offre et proposer un chiffre. Bon, maintenant, il ne faut pas proposer le chiffre, il faut proposer une fourchette entre un chiffre et un autre chiffre pour laisser, on va dire, l'occasion pour le recruteur pour bien sûr, on va dire, placer un chiffre qui l'arrangerait finalement dans cette fourchette. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Vous tous qui cherchez finalement, faites à négocier votre salaire prochainement et je vous souhaite bonne chance.